Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de l'étape numéro 15, grosse étape de ce Tour de France. On en a peu parlé depuis le début de ce Tour de France dans cette étape numéro 15, c'est vrai qu'on parle plus souvent des grosses arrivées au sommet, mais là déjà on arrive à un sommet et surtout la journée va être extrêmement longue, c'est l'étape pyrénéenne pour moi qui est la plus difficile de ce Tour de France. 4700 mètres de dénivelé positif, 185 km d'étape. Et ce qu'il faut signaler, c'est que le début d'étape n'est pas le plus difficile dans l'Aude, mais reste quand même un début d'étape compliqué sur des routes qui n'auront pas un excellent rendement, je pense. 4 montées, dont 3 de première catégorie, une de deuxième catégorie, des montées avec des forts pourcentages dans cette journée qui ne sont pas vraiment régulières, les montées. C'est une journée où on aura des surprises du côté des leaders. On va avoir des leaders qui vont craquer. Troisième jour dans les Pyrénées, deuxième jour consécutif, étape dans les Pyrénées. Des fois un contre-coup de l'étape du Tourmalet. Mais surtout, faire attention à la chaleur. Et oui, il va faire très chaud dans l'Aude et dans l'Ariège qui accueillent les deux départements qui accueillent cette étape. Et on va regarder tout de suite le profil. On part de Limoux pour aller du côté de Foix-Pradalbi. Limoux, comme vous pouvez le voir, donc l'Aude, ça va pas être simple. On a le col des Tourniers à 560 mètres d'altitude. C'est pas plat en fait sur la première partie de course, ça va être de longs faux plats. Je pense qu'en plus l'échappée on sait que c'est une échappée qui peut aller au bout, donc beaucoup de monde vont vouloir sortir dans cette échappée. On arrive au kilomètre 60.5, c'est le sommet du col de deuxième catégorie. À 1000 mètres d'altitude, le col de Montségur, 6 km 8 à 6% de moyenne. Vous pouvez vous apercevoir que sur la journée, on n'ira pas très haut en altitude. Au moins, ça sera un avantage. C'est vrai qu'on ira un peu plus bas que sur l'étape du Tourmalet. Ensuite, sprint intermédiaire, 30 km après, à Tarascon-sur-Ariège. Et là, c'est, on va dire, le début des prémices du Port de Lers. Le Port de Lers, première catégorie, 11 km 4 à 7% de moyenne. Voilà le profil détaillé du Port de Lers. Et vous apercevez tout de suite que c'est irrégulier. Premier début très difficile avec, dans les 2 premiers kilomètres, un passage à 10,3%. Et puis ensuite, on a un replat. On retrouve des pentes entre 6 et 7%, puis de nouveau un passage difficile à 9,1 de moyenne entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Et puis le dernier kilomètre quasiment plat. Donc vraiment pas simple, le port du Lers, ça va faire une bonne mise en chambre. Attention à la descente du port de Lers, hein. Très difficile techniquement, on peut avoir des coureurs qui se font avoir. On descend le port de Lers et on arrive tout de suite au mur de Péguerre. Il n'y a pas de transition, mur de Péguerre qui est très difficile, irrégulier les 2 premiers kilomètres. Je ne vais pas dire que c'est des faux plats, mais presque. Ensuite, on a une pente à 6,5, puis un replat. On retrouve des pentes à 6%, et puis après, c'est là où ça devient très difficile. Dans les 4 derniers kilomètres, avec les 4 derniers kilomètres, on va avoir un pourcentage moyen au-dessus de 10%, avec 2 passages à 18 et 16% pendant de courts moments, mais ça reste très difficile. En haut du mur de Péguerre, donc à 1375 mètres d'altitude, on aura les secondes de bonification. Ça pourrait un petit peu dynamiter la course, même si, bon, peut-être pas, hein, ça reste 8 secondes de bonification. Et puis derrière, c'est quand même pas simple encore. La descente, qui est assez longue, un peu de vallée, mais quasiment rien, moins de 10 km, on arrive à Foix. Et c'est la montée finale vers Pradalbi, 11 km 8 à 6,9 de moyenne. Et là encore, comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est irrégulier. Un pied de col qui n'est pas extrêmement difficile. Puis au bout de 3 km, on a un premier passage à 10,5 de moyenne entre le km 3 et le km 4. Puis on repasse à 7,5. Puis un autre passage à 11 de moyenne entre le km 5 et le km 6. C'est là où c'est la pente la plus raide. Ensuite, la pente décroît pour finir à une pente à 3% dans le dernier kilomètre. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, il faut attaquer tôt dans cette montée vers Pradalbi, parce que sinon vous allez peut-être avoir du mal à faire des écarts s'il reste encore un petit peu de monde, mais la journée aura été difficile. Et encore une fois, je le répète, 4700 mètres de dénivelé positif. Le scénario de course, probable, on peut déjà le dire, échappée, grosse échappée qui va mettre un peu de temps à sortir. Une fois qu'elle sort, c'est l'échappée qui est bonne pour la gagne, une échappée avec une vingtaine de coureurs.
Et puis un homme qui gagne en solitaire du côté de Pradalbi parce que la montée est assez difficile et qui devrait partir, je pense, entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7 ou entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Pas dans les pourcentages les plus difficiles, mais après, quand on aura bien déjà fatigué ses adversaires. Je ne pense pas que les leaders s'imposent aujourd'hui. Les leaders devraient faire une course dans un second temps, mais il devrait y avoir également des écarts entre les leaders. Mes favoris pour moi pour remporter l'étape. Nibali, qui a perdu du temps sur le contre-la-montre et qui, je ne suis pas sûr, soit encore au top de sa forme, mais va vouloir en claquer une. Bilbao, parce que lui, il est en forme. Depuis le Giro, il est très très fort, je trouve. Et Jakob Fuglsang n'est pas vraiment un leader qui m'a donné de la sérénité, qui donne, je pense, de la sérénité à son équipe. Et puis on finit avec Warren Barguil qui a plus de 6 minutes, donc désormais il a du temps, il n'est plus vraiment dangereux au général, donc il peut partir en échappée sur une étape comme celle-là. Donc nous, on se retrouve ce soir ou demain matin, tout dépend comment va la DSL, pour faire le débrief de cette étape, et puis surtout demain matin, ça c'est... pas demain matin, parce que demain matin c'est la journée de repos, donc on se retrouvera mardi matin pour faire l'analyse de l'étape entre Nîmes et Nîmes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc nous, on se retrouve ce soir ou demain matin pour faire l'analyse de cette étape, le débrief. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.